Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde, ça va parler de racines carrées, on va apprendre à manipuler donc ces nombres, et pour cela donc on va apprendre à développer bien sûr avec des racines carrées. Alors bien sûr cet exercice va se faire sans la calculatrice, et il faudra donc développer les expressions suivantes. Donc la première par exemple c'est racine carrée de 3, facteur de racine carrée de 3 plus 1. Donc à vous maintenant d'appuyer sur pause pour avoir le temps donc de développer ces expressions en ayant bien en tête ici que bien sûr racine carrée de 3 dans l'expression à un moment donné va être multiplié par racine carrée de 3, ce qui va donner donc un nombre très simple. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc la seule propriété qu'il faut avoir en tête, c'est la suivante. Donc pour tout nombre réel A positif, racine carrée de A multiplié par racine carrée de A, ça donne le nombre A. Ou encore racine carrée de A au carré, qui est rien d'autre que racine carrée de A multiplié par lui-même, ça donne A. Une autre petite propriété, mais dont on ne se servira pas ici, c'est que racine carrée de A au carré est égal à A, dès lors bien sûr que A est positif. Passons maintenant donc au calcul. Et pour commencer, donc, on doit développer cette expression. Et pour développer cette expression, on va commencer par faire donc racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3. Ensuite, donc, on va prendre racine carrée de 3 et on va multiplier par 1. Donc ça fait plus racine carrée de 3 multiplié par 1. Et la seule chose qu'il faut bien retenir dans cet exercice, c'est que racine carrée de A multiplié par racine carrée de A, ça donne A. Et donc ici, racine carrée de 3 multiplié par lui-même, ça va donner le nombre 3. Ensuite, ici, on a une fois la racine carrée de 3, qu'on va écrire tout simplement racine carrée de 3. Et cette quantité-là, 3 plus racine carrée de 3, on ne peut pas l'écrire de manière plus simple, puisqu'en fait 3 ici c'est un nombre entier, et racine carrée de 3 c'est un nombre tellement bizarre qu'il ne s'écrit pas bien avec une virgule. Pas possible ici de réécrire plus simplement cette expression. Néanmoins, on a bien développé puisqu'on a fait disparaître les parenthèses. On peut donc passer maintenant à l'expression B. Cette fois-ci, donc, on a racine carrée de 5 à multiplier par 2. Donc, je vais écrire racine carrée de 5, bien sûr, multiplié par 2. Mais ensuite, attention, il y a un signe moins que je dois reporter avant d'écrire le produit racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5. Ici, attention, racine carrée de 5 multiplié par 2, ça veut dire tout simplement 2 fois la racine carrée de 5. Et 2 fois la racine carrée de 5, on va l'écrire plutôt comme ça. Ensuite, il y a un moins, et on doit calculer le produit racine carrée de 5 multiplié par lui-même. Et ça, c'est de l'ordre du réflexe maintenant. Il faut absolument écrire tout de suite 5. Donc cette expression-là, on va pouvoir la laisser comme ça. Donc c'est 2 fois le nombre bizarre racine carrée de 5 moins l'entier 5. Et bien sûr, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on ne peut pas faire mieux. On continue donc avec le C, donc cette fois-ci on a racine carrée de 7 à multiplier par 2 racines carrées de 7. Alors bien sûr, ici, je vais détailler les calculs, même si, en classe de seconde, peut-être qu'on est capable d'aller un peu plus vite. Donc ça donne ça dans un premier temps, plus ensuite donc 3 multiplié par racine carrée de 7, ou racine carrée de 7 dans un premier temps, multiplié par 3. Donc ici, ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'on a racine carrée de 7 qu'il faut multiplier par 2 fois la racine carrée de 7, et donc finalement on a un produit où il y a 3 facteurs. Mais 2 de ces facteurs sont racine carrée de 7, donc ça peut faire 7 tout simplement, multiplié par 2, puisque racine carrée de 7 multiplié par lui-même, ça donne 7 encore une fois. Et ici donc on a racine carrée de 7 multiplié par 3, donc ça donne 3 racine carrée de 7. Et donc au final, ici on a donc 14 plus 3 racine carrée de 7. Et là, il faut admettre qu'on ne peut pas faire mieux, puisqu'on ne peut pas encore réécrire cette expression de manière plus simple. Et on va terminer donc avec cette dernière expression, où une nouvelle fois, donc il faut développer. Donc on a moins 3 racine carrée de 2 à multiplier par 5 racine carrée de 2, plus moins 3 racine carrée de 2 à multiplier donc par 4. Alors ça peut paraître un peu plus compliqué, mais bien sûr c'est à nous aussi de rendre le calcul plus simple. Donc déjà ici on a une quantité qui finalement est négative, multipliée donc par une quantité qui est positive. Déjà on peut régler le cas du signe, c'est moins. Ensuite on a 3 à multiplier par 5, puisqu'encore une fois ici il faut voir qu'il y a 4 facteurs. Et donc je peux écrire que c'est 15. Et enfin, racine carrée de 2 multiplié par lui-même, c'est ça l'astuce du calcul, et bien ça fait 2. Pour le reste de l'expression, donc ici on a plus, moins, donc on peut écrire moins, et puis après on a 3 racine carrée de 2 à multiplier par 4. La seule chose qu'on peut réellement faire, c'est prendre 3 et le multiplier donc par 4, pour écrire 12. 12 racine carrée de 2. Et donc au final, ici on a moins 30, moins 12 racine carrée de 2. Et c'est terminé.
On a bien développé nos 4 expressions, néanmoins j'ai terminé ces vidéos par un petit complément, c'est-à-dire qu'ici, si vous vous sentez vraiment à l'aise, en fait cette ligne-là, par exemple, on peut éviter de l'écrire. Pourquoi? Parce que dans des expressions un peu plus compliquées, il est plus facile parfois de faire racine carrée de 3 multiplié par lui-même de tête et d'écrire 3, et d'écrire ensuite plus racine carrée de 3 multiplié par 1 qui donne racine carrée de 3. Donc il est possible, ici, de passer directement à la dernière ligne. Il me semble d'ailleurs que c'est plus simple que de réécrire encore une fois tout le développement. Ensuite, autre petit complément, c'est que par convention, on va écrire racine carrée de 3 en premier ici, plus le nombre 3. C'est-à-dire qu'en fait, la partie un peu bizarre, on va l'écrire dans un premier temps, et on va terminer donc par ce qui est moins bizarre, c'est-à-dire l'entier. Donc ici, c'est bon. Ici, par contre, une calculatrice écrirait plutôt 3 racines carrées de 7 plus 14. Et ici, donc ça serait moins 12 racine carrée de 2 moins 30. Et pour finir, donc, que faut-il retenir de cette vidéo? Tout simplement que la définition d'une racine carrée, elle implique que racine carrée de a multiplié par lui-même, ça donne le nombre a, dès lors bien sûr que a est positif.